Enfin, déjà, le marché est ouvert au privé. Sauf que nous voulons qu'il soit mieux cadré. Dans le sens où il y a un balisage, il y a certaines activités qui relèvent uniquement donc, des institutions publiques, telles que la gestion des fréquences. Il n'est pas question de la confier, de l'ouvrir à des opérateurs qui soient publics ou privés, autre que l'Agence nationale de fréquences. Il y a également un encadrement législatif et réglementaire qui permet de consolider, de consacrer un marché des TIC, un marché ouvert bien sûr, mais où les rôles sont bien déterminés sur le plan donc, des textes. La réglementation relève de l'exécutif, la régulation relève de l'autorité de régulation de la Poste et des TIC, et également l'encadrement se fait également à travers les relations qui existent entre les opérateurs dans le domaine du téléphone mobile, du fixe, de la DSR, mais également l'encadrement se fait par rapport à ce qu'on appelle les équipementiers. Les équipementiers qui fabriquent, importent, etc. Tout cela dans un espace concurrentiel. Nous voulons également qu'il y ait l'émergence de ce qu'on appelle des opérateurs ou des fournisseurs de contenu. Par le passé, on parlait des ISP, ou Internet Service Provider, ou des fournisseurs de services Internet. Maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à l'existence de fournisseurs de services et de contenu. C'est ça qui est très important. L'accès, bien sûr, le citoyen a besoin d'un accès. Il faut qu'il y ait également des prestataires de services qui offrent l'accès, tels qu'Algérie Télécom, il y a d'autres opérateurs qui le font, à travers le WiMAX ou autre. Mais ce qui manque actuellement, c'est ce qu'on appelle des fournisseurs de contenu. Car c'est le contenu qui donne plus de plus-value. Plus-value par rapport au fournisseur lui-même, mais également par rapport à la société. Nous ouvrons, nous stabilisons, nous donnons de la confiance et nous donnons également plus de prérogatives à l'autorité de régulation. Par le passé, l'autorité de régulation de la Poste et des TIC ne s'occupait pas des TIC. Elle s'occupait plutôt, on appelait autorité de régulation de la Poste et des télécommunications. Nous avons rajouté cette prérogative de régulation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Car nous allons assister à l'émergence de fournisseurs de contenu, de services, etc. Et c'est l'autorité de régulation qui va s'occuper de la régulation dans le cadre du marché. Il a été convenu, ça a été consacré par le Conseil du gouvernement, le Conseil des ministres, etc., que cet aspect de régulation revienne à l'autorité de régulation et tout ce qui est réglementation revient donc à l'exécutif, le réseau des télécoms. Certains disent que nous avons dit que vous allez privatiser donc le réseau. Nous avons dit la Constitution donc consacre comme les télécommunications comme un patrimoine, un domaine relevant du domaine de l'État, privé de l'État. Et donc il n'est pas question de privatiser ou de donner donc, la gestion de ce réseau à un autre opérateur que celui qui actuellement, qu'on appelle l'opérateur public Algérie Télécom. Une des nouveautés du projet de loi. Le projet de loi consacre le droit aux citoyens, le droit du citoyen à accéder à l'information publique. Et aucune loi par le passé, disons, n'a parlé de cet aspect que le citoyen a le droit d'accéder à toute information publique, c'est-à-dire
publié par des ministères, par des institutions de l'État, et donc le coût de publication est pris en charge par le Trésor public. Et donc le contribuable a tout à fait le droit d'accéder à cette information. Pour le mois de Ramadan, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème de liquidité. La situation s'améliore. Je peux vous dire, la situation s'améliore de jour en jour. Premièrement, nous faisons tout pour qu'il y ait plus de bureaux de poste. D'ici le mois de Ramadan, je pense qu'il y a 200 bureaux de poste, 200 distributeurs qui seront installés. Nous coordonnons avec la Banque d'Algérie pour qu'il n'y ait pas de manque, pour qu'il n'y ait pas de rupture. L'alimentation en argent des bureaux de poste. Algérie Poste, disons, a suspendu l'application de la redevance de dépôt, parce qu'il y a une taxe de dépôt. Quand quelqu'un dépose d'argent, par le passé, surtout les banques, donc la Poste percevait une taxe. Nous avons demandé à Algérie Poste de ne pas percevoir cette taxe pour encourager les banques à jouer le rôle de collecteur, parce que de collecteur des zones de billets de banque.